Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice d'arithmétique, extrait d'un contrôle destiné aux élèves de tronc commun. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Premièrement, montrons que B est un multiple de 6. B est un multiple de 6. Alors, il existe K appartenant à N tel que B est égal à 6 fois K. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. B est un multiple de 6. Donc on a B est égal à 150 fois 2 puissance 2n moins 3 fois 2 puissance 2n plus 1 est égal à 150 fois 2 puissance 2n moins 3 fois 2 puissance 2n fois 2 est égal à 150 fois 2 puissance 2n moins 6 fois 2 puissance 2n est égal, je vais factoriser par 6, est égal à 6, facteur de 25 fois 2 puissance 2n moins 2 puissance 2n. Voilà le B. On pose 25 fois 2 puissance 2n moins 2 puissance 2n est égal à K. Est égal à K. Donc, B est égal à 6K. D'où B est un multiple de 6. Voilà la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est, il nous demande si le nombre A moins 241 est le premier. Donc, on va calculer tout d'abord 1 A moins 241 est égal à 360 moins 241 est égal à 119. Voilà le nombre A moins 241. Maintenant, on va calculer la racine carrée de A moins 241 est égal à la racine carrée de 119 est égal à 10,908, etc. Indéterminé. Donc, on cherche les nombres premiers qui sont inférieurs à 10. Les nombres premiers inférieurs à 10 sont 2, 3, 5 et 7. Maintenant, on va voir, est-ce que 119 il est divisible par 2, 3, 5 et 7. S'il est divisible par l'un de ces nombres, alors le nombre 119 n'est pas premier. Si 119 n'est pas divisible par 2, n'est pas divisible par 3, n'est pas divisible par 5, n'est pas divisible par 7, on en déduit que le nombre 119 est un nombre premier. Donc on remarque 119 n'est pas divisible par 2, 3, 5 et 7. Alors on en déduit donc le nombre A moins 241 qui est égal à 119 est un nombre premier.
C'est-à-dire qu'il est divisible que par A et lui-même. Voilà la deuxième question. 119 est un nombre premier. Troisième question. Décomposons A et B en produit de facteurs premiers. On a A, c'est 360. Il est divisible par 2. 180. Divisible par 2. 90, il est divisible par 2. Et 90, il est divisible par 2, donc c'est 45. 45, il est divisible par 3. C'est 15. Il est divisible par 3. C'est 5. Il est divisible par 5. Le reste, c'est 1. Donc, A est égal à 360. Ici, créé. Est égal à 360. Ici, créé 2 puissance 3 fois 3 au carré fois 5. Voilà la décomposition de A. Maintenant, on va passer à B. Le B égale à 150 fois 2 puissance 2n moins 3 fois 2 puissance 2n plus 1 est égal à 150 fois 2 puissance 2n moins 3 fois 2 puissance 2n fois 2 est égal à 150 fois 2 puissance 2n moins 6 fois 2 puissance 2n. Je vais factoriser par 2 puissance 2n, donc ça nous donne 150 moins 6 fois 2 puissance 2n est égal à 144 fois 2 puissance 2n. Voilà le P. Donc maintenant je vais faire la décomposition en produit de facteurs premier de 144. 144, il est divisible par 2. 72, il est aussi divisible par 2. 36, il est aussi divisible par 2. Il nous donne 18, il est aussi divisible par 2. Il nous donne 9, 9 est divisible par 3. 3, il est divisible par 3, et le reste c'est 1. Donc, le B, il va s'écrire 144, c'est 2 puissance 4 fois 3 au carré fois 2 puissance 2n est égal à 3 au carré fois 2 puissance 2n plus 4, c'est 2n plus 4. Voilà, 2 puissance n fois 2 puissance 4, c'est 2 puissance 2n plus 4. Voilà la décomposition de A ou B en produit de facteurs premiers. Quatrièmement, petit a, on va calculer le PGCD de A et B. Pour calculer le PGCD de A et B, on prend les facteurs communs avec A et B à basse exposant. Donc les facteurs communs sont 2 et 3. On va prendre la basse exposante. Pour B, c'est 3. Pour 2, c'est 3. Pour 3, c'est 2. Voilà les facteurs communs à basse exposant. Est égal à 8 fois 9. Est égal à 72. Voilà le PGCD de A et B. Pour B, déterminons PPCM de A et B. Le PPCM de A et B, on prend les facteurs communs et non communs. Donc on va prendre 2 fois 3 fois 5. On va prendre les facteurs communs et non communs. Et à haute exposant. 5. Pour 2, la haute exposant c'est 2n plus 4. Pour 3, c'est 2. Pour 5, c'est 5. Donc est égal à 9 fois 5 fois 2 puissance 2n plus 4 est égal à 45 fois 2 puissance 2n plus 4. Voilà le PPCM de A et B.
Maintenant, on va passer à la cinquième question. Montrons que racine de b sur a est égale à 2 puissance n racine de 10 sur 5. On a a est égal à 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5. Et b est égal à 3 puissance 2 fois 2 à la puissance deuxième plus 4. Donc, racine carrée de b sur a est égale à racine carrée, le b c'est 2, 3 au carré, fois 2 à la puissance 2n plus 4. Sur le a, sur 2 à la puissance 3, fois 3 au carré, fois 5, est égal. Je simplifie par 3 au carré, elle reste, au numérateur c'est 2 puissance 2n plus 4, au dénominateur c'est 2 à la puissance 3 fois 5, est égal à racine carrée sur 5 fois 2 à la puissance 2n plus 4 fois 2 puissance moins 3 est égal à racine carrée de 2 à la puissance 2n plus 1 sur 5 est égal à la racine carrée de 2 puissance 2n fois 2 sur 5 est égal à la racine carrée de 2 puissance 2n fois racine de 2. Racine de 2 sur 5 est égal à racine carrée de 2 à la puissance 1, le 2 puissance 2, fois racine carrée de 2 sur 5 est égal à 2 puissance n, ça c'est racine de 2 sur racine de 5, est égal à 2 puissance n fois racine de 2 fois racine de 5 sur 5 est égal, il est bien égal à 2 puissance n fois racine de 10 sur 5. C'est bien le résultat demandé. Voilà le racine de b sur a. Merci, on s'arrête là, et à la prochaine fois, Inch'Allah.